Bonjour, je suis John Ross. L'Ursus americanus est appelé ours noir d'Amérique du Nord. Mais ce nom est partiellement correct. Bien que dans l'Est la plupart des ours soient noirs, dans les Rocheuses de l'Ouest, leur couleur varie du noir au blond en passant par toutes les couleurs intermédiaires comme les fleurs des champs. Presque tout dans la physiologie de l'ours noir lui permet de survivre dans son habitat. Chaque phase du développement physique correspond à un changement de l'environnement, en partant de l'implantation de l'embryon après l'accouplement jusqu'à la croissance des petits pendant 2 ans. Je me suis rendu dans les montagnes rocheuses d'Amérique du Nord pour suivre ce développement chez une famille d'ours, de l'accouplement à la naissance jusqu'à l'éducation et à l'indépendance des oursons. Rejoignez-moi pour étudier l'ours noir des Rocheuses. C'est le mois de juin dans les montagnes rocheuses. Une femelle ours noir va vers un ruisseau. En avril, elle est sortie de sa tanière après 5 mois d'hibernation. Et elle compte encore sur ses réserves pour faire face au printemps. Il est possible qu'elle perde du poids dans les prochains mois. La quantité et la qualité de la nourriture sera à son niveau maximum à la fin de l'été et en automne. Un mâle imposant est dans les parages. Et en utilisant son odorat développé, il suit les traces de la femelle. Les mâles adultes sortent plus tôt de leur tanière que les femelles, jusqu'à 6 semaines avant ou plus. Ils sont souvent plus dépendants de leurs réserves hivernales pendant cette période, car leur priorité numéro 1 n'est pas de se nourrir, mais de chercher une partenaire. La femelle s'aperçoit de l'arrivée du mâle et se dresse pour regarder plus attentivement. C'est la seule fois de l'année qu'elle autorise un mâle à s'approcher et qu'elle recherche même sa compagnie. Le mâle est guidé par l'odeur de la femelle. Elle est en rut, un état qui dure environ 3 semaines. Mais elle est réceptive à l'accouplement seulement pendant 3 à 5 jours. L'accouplement peut durer de 10 à 30 minutes. Les premières rencontres stimulent l'ovulation de la femelle. Et plus elle s'accouple, plus son corps produit d'ovules. Ce mâle et cette femelle s'accoupleront probablement plusieurs fois dans les prochains jours. Et pendant ce temps, ils poursuivront leur deuxième priorité, trouver de la nourriture. Il est aussi possible que la femelle rencontre et s'accouple avec d'autres mâles. Dans ce cas, elle peut donner naissance à des oursons issus de pères différents. C'est un phénomène assez courant qui permet de garantir une variabilité génétique et donc la survie. Le mâle aussi s'accouplera probablement avec d'autres femelles qu'il trouvera sur son vaste territoire. Mais pour l'instant, il essaiera de s'accoupler autant de fois qu'il le peut avec cette femelle, se liant à elle dans des débats amoureux enjoués. Finalement, la femelle en a assez d'être malmenée et dans quelques jours, elle ne supportera même plus sa présence. Un autre printemps arrive dans la forêt des montagnes rocheuses. Pendant l'hiver,
la jeune femelle ours noir a donné naissance à 3 oursons. Alors que leur mère est encore un peu endormie par un sommeil qui dure presque une demi-année, les oursons, à peine réveillés, sont remplis d'énergie. Complètement dépendants du lait de leur mère pour leur nutrition, les oursons n'ont pas à s'inquiéter de trouver de la nourriture. C'est leur mère qui doit bien se nourrir pour subvenir à leurs besoins. Les oursons n'ont ni le besoin ni l'envie de faire des économies d'énergie maintenant. Au contraire, l'instinct les pousse à explorer énergiquement chaque recoin des alentours. Lors de leur jeu et de leur découverte, ils apprennent et développent constamment les capacités qui leur serviront une fois adultes. Et le plus petit des 3 oursons, une femelle couleur cannelle, commence à découvrir les aliments solides. Au milieu de l'été, elle dépendra de moins en moins du lait de sa mère, qui lui apprendra quelle nourriture manger et où la trouver. Le matin fait place à l'après-midi et le doux soleil du printemps apparaît. La mère s'assure que ses petits sont à l'abri avant de s'aventurer dans le ruisseau. Mais 2 oursons ont déjà laissé leur curiosité les éloigner de leur repère. La femelle cannelle perd de vue la tortue qui prend la fuite. Elle trouve rapidement de nouvelles sources d'intérêt. Même leur intense curiosité ne permet pas aux oursons de s'aventurer à plus de quelques mètres de leur arbre. L'instinct de l'ours noir a évolué de façon à les protéger d'un très grand nombre de prédateurs, tels que l'ours grizzly. Les oursons, qui sont rapides à monter sur un arbre, ont plus de chances de survivre que ceux qui essaient de s'enfuir en courant. Tout de même, à ce jeune âge, avec leur capacité motrice et de coordination en train de se développer, les oursons ont encore du mal à monter sur l'arbre. Les griffes d'un ourson sont incroyablement acérées et résistantes pour ce jeune âge. Parfaites pour grimper et maintenir une prise. Tout chez un ourson grandit rapidement. En attendant d'être complètement matures, vers 7 ou 8 ans, leur taille peut augmenter jusqu'à 1500 fois, se transformant, bébé, de la taille d'un écureuil à un adulte de 230 kg. La femelle s'engage sur une branche et a autant de mal que son frère à s'y accrocher. Pourtant, elle ne lâche pas prise, mais son choix de branche n'est pas l'idéal. Les saisons passent rapidement dans les Rocheuses. Après un peu plus d'1 an, la mère et ses 3 petits cherchent dans une clairière à l'orée de la forêt les premières baies de la saison qui ont mûri. La couleur de la fourrure du bébé ourson femelle s'est progressivement éclaircie. Désormais, les nuances sont beaucoup plus claires que son pelage de naissance. Pendant que les oursons effectuent la cueillette, la mère s'aperçoit de l'arrivée d'un mâle adulte imposant,
également attirés par les fruits. Alors que les températures de l'été augmentent, les ours noirs perdent leur pelage de l'hiver. Et souvent, les ours essaient de soulager les démangeaisons. Les ours noirs sont des animaux solitaires et ils essaient activement de s'éviter entre eux. Mais quand la nourriture est concentrée en un seul endroit, ils peuvent se montrer plus tolérants envers leurs semblables. Les grands mâles ne représentent plus un gros danger pour les oursons, maintenant qu'ils ont grandi. Mais ils ont toujours besoin de la protection de leur mère. Le mâle s'approche d'une des jeunes femelles et elle s'échappe rapidement. La mère intervient immédiatement. Une mère avec des oursons est habituellement l'ours le plus dominant dans une hiérarchie temporaire qui se forme quand les ours se rassemblent pour manger. Même les mâles qui font le double de la taille de la mère essaient d'éviter la confrontation et les blessures qui peuvent en suivre. Les ours souffrent rapidement de la chaleur. Un ruisseau à proximité est le meilleur moyen de se rafraîchir. Même les adultes peuvent être joueurs. L'eau fraîche déclenche le vieil instinct de se comporter encore comme un ourson. Avec l'arrivée de l'hiver, tous les ours noirs entrent en hibernation, en tombant dans un profond sommeil, sans manger, boire et faire leurs besoins pendant 4 à 7 mois. Un autre mois de juin arrive et la femelle blonde a déjà plus de 2 ans et est complètement indépendante. Elle a déjà un prétendant, un grand mâle qui doit avoir de 5 à 7 ans. La femelle est physiquement réceptive, mais elle doute de cette approche inhabituelle de l'ours. Mais il insiste. Et finalement, la femelle lui autorise une tentative. Souvent, lors des premières rencontres comme celle-ci, la fécondation n'a pas lieu. Mais ces 2 ours s'accoupleront plusieurs fois dans les prochains jours et auront plusieurs possibilités pour continuer le cycle de la vie. C'est le premier été seul pour la femelle blonde. Mais sa mère lui a appris à trouver des différentes variétés d'aliments. En tant que jeune ours, manger doit être la priorité. Et cela le deviendra encore plus au fil des mois. Elle se nourrira de façon continue avant l'arrivée de l'hiver, pour augmenter son poids de plus de 50 kg avant d'hiberner. Pour garder ses forces, la femelle doit trouver un équilibre. Trouver de la nourriture, mais ne pas gaspiller son énergie dans la recherche. Pour accomplir cette entreprise au mieux, elle se fie aux souvenirs de sa mère, trouvant d'importantes sources de nourriture. Un des aliments nutritionnels le plus riche pour un ours est le poisson. Même si les ours noirs ne sont pas d'aussi bons pêcheurs que les ours grizzly, ils en sont capables. Un loup gris solitaire est attiré par la Seine. Et le temps que l'ours ait capturé sa proie, il s'est déjà approché.
Le but du loup n'était pas d'attaquer l'ours, seulement de le distraire afin de lui voler son repas. L'ours pense un instant à récupérer sa proie durement gagnée. Mais il renonce à faire face à un adversaire inconnu si rapide. Il devra chercher ailleurs. Heureusement pour cet ours femelle, trouver de la nourriture est quelque chose que son espèce sait faire très bien. L'aptitude naturelle des ours noirs à localiser et consommer différents types d'aliments est presque sans égale dans le monde animal. Attirée par une bonne odeur, la femelle grimpe rapidement à un arbre. Les ours noirs conservent leur capacité à monter à un arbre toute leur vie. Seuls les mâles les plus gros ont du mal à escalader les grands arbres. La femelle a trouvé une des sources d'aliments préférées des ours, une ruche. Elle supportera volontairement les piqûres des insectes bourdonnants pour obtenir sa récompense. Le chef du département de la chasse et de la pêche de l'Idaho a déclaré que le braconnage est le problème le plus sérieux auquel les ours noirs doivent faire face dans cette zone. Des revendeurs au marché noir paieront un prix très élevé aux braconniers avides qui abattront autant d'ours qu'ils le peuvent. La vésicule biliaire des ours, mais aussi leurs pattes et autres parties du corps, sont utilisées dans les recettes de médecine traditionnelle asiatique. Aujourd'hui, des gardiens se servent de la technologie pour prendre les criminels sur le fait. Une caméra avec vision de nuit peut être un bon instrument. Après qu'une patrouille de jour a découvert un site piégé par un braconnier, une caméra a été soigneusement cachée et équipée d'une détente détectant tout mouvement. La nuit suivante, de dramatiques images ont été enregistrées. Les hommes connaissaient bien le site et ont rapidement rempli la boîte d'appât avec des fruits. Ils se sont éloignés et ont attendu en silence. Moins de 2 heures après, un ours noir s'approche. Une détonation retentit et l'ours blessé s'enfuit. Les hommes le suivent et découvrent une trace de sang. Un instant après, ils reviennent avec l'animal mort. Mais ces braconniers ont été facilement identifiés grâce à l'enregistrement. Aujourd'hui, un petit groupe d'agents de la chasse et de la pêche est actif et arrête les braconniers. Malheureusement, les experts s'accordent pour dire que tant que la demande est élevée au marché noir, il est impossible d'arrêter le braconnage des ours noirs. Le braconnage, qui sert à fournir les marchés asiatiques de la médecine, représente une menace sérieuse pour les ours noirs. Nous devons assurer la mise en application et renforcer les peines de ceux qui commettent ce crime. Les ours noirs sont apparus pour la première fois en Amérique du Nord il y a 500 000 ans. Nous devons nous assurer qu'ils y resteront dans le futur. Je suis John Ross. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.
Bonjour, je suis John Ross. L'ours grizzly est le plus grand et le plus redoutable animal des montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 500 kg et mesurer plus de 2,50 m en courant même jusqu'à 50 km/h. Ces ours sont si puissants qu'ils peuvent retourner un rocher de 50 kg en un tour de main ou broyer le crâne d'un élan d'un coup de patte. Le grizzly et l'ours noir sont les seules espèces d'ours présentes aux États-Unis en dehors de l'Alaska. Alors que le nombre d'ours noirs avoisine 1 demi-million d'individus, le nombre de grizzlies au sud de la frontière canadienne a rapidement chuté ces 100 dernières années. J'ai été au parc national de Yellowstone pour découvrir comment la population restante de ces ours gigantesques réussit à vivre dans un des derniers territoires des 48 États où ils sont encore présents. Suivez-moi lors de mon voyage dans le monde du grizzly. C'est le mois de juin à Yellowstone. Un des 200 ours grizzly du parc traîne près d'un ruisseau. Les ours sont de vrais omnivores et recherchent constamment de la nourriture, comptant non seulement sur la végétation, mais aussi sur des animaux riches en protéines. Le poisson est un de leurs préférés. Les ours ont une bonne mémoire. Il est tout à fait possible que ce mâle adulte ait déjà eu du succès dans ce ruisseau auparavant. Les grizzlies de Yellowstone se nourrissent beaucoup moins de poissons que les ours bruns du Canada et de l'Alaska. Ces ours très au nord sont en fait de la même espèce que le grizzly, mais peuvent peser en moyenne de 180 à 220 kg de plus. Cependant, quelques grizzlies dans les montagnes rocheuses restent doués pour la pêche et profitent de cet aliment nourrissant. La truite fardée dépose ses œufs au printemps dans ces ruisseaux de montagne. Mais cette source de protéines peut être menacée. En 1994, une espèce de truite non autochtone, la truite de lac, a été introduite illégalement dans le lac de Yellowstone. Les truites de lac ne déposent pas les œufs dans les ruisseaux peu profonds, mais dans les eaux profondes du lac, inaccessibles aux ours grizzly et autres animaux. Et les truites de lac s'attaquent aux truites fardées. Les biologistes estiment que si les truites de lac ne sont pas éliminées, les truites fardées pourraient diminuer d'au moins 80% dans les prochaines années, ce qui provoquerait un grave problème aux grizzlies. Une fois son repas terminé, l'ours porte son attention de l'autre côté de la rive. C'est une femelle grizzly. La saison d'accouplement pour les grizzlies est d'avril à juillet. D'habitude, les mâles cherchent les femelles, mais parfois les ours se rencontrent simplement lors de leurs déplacements quotidiens. Au lieu de s'enfuir, la femelle peut intentionnellement faire remarquer sa présence. Le mâle se montre intéressé, mais la femelle hésite. Elle peut ne pas être totalement prête. Ces chaleurs dureront 3 semaines, mais elle sera réceptive pendant une brève période allant de 3 à 5 jours. Se dressant pour une meilleure observation, la femelle décide de partir. Mais pendant ces chaleurs, la femelle émet une odeur forte que le mâle n'aura pas de mal à suivre. Il est tard dans l'après-midi
et la femelle grizzly se dirige vers une prairie du parc national de Yellowstone. Sa recherche perpétuelle de nourriture est facilitée par des milliers de nerfs bien regroupés dans son museau très sensible. Capable de détecter une carcasse à des kilomètres, l'ours grizzly n'a pas de difficulté à localiser une petite proie à faible distance. La femelle déplace un lourd rocher sans le moindre effort. Un mulot des champs s'enfuit. Un autre n'a pas cette chance. On aperçoit souvent les ours grizzly fureter dans les clairières. Leur taille et leurs armes naturelles leur conviennent bien dans un tel habitat où la fuite est difficile. Le grizzly essaie de maintenir au loin les intrus lorsqu'il cherche sa nourriture, alors que l'ours noir, habitant dans les forêts, grimpe aux arbres rapidement ou s'enfuit dans les bois épais. Le mâle grizzly s'approche encore. Seulement lors de la brève saison d'accouplement, ils se cherchent l'un l'autre. Ainsi, les ours risquent d'être gravement blessés, même si le mâle pesant 2 fois plus que la femelle gagnerait probablement le combat. Il pourrait aussi reporter des blessures sérieuses. La femelle n'est toujours pas prête à accepter une tentative d'accouplement. Avec sa tête se balançant et ses oreilles en arrière, quelques grognements et claquements de dents lui font comprendre clairement qu'il doit renoncer. Le mâle décide donc de chercher sa nourriture tout seul. La longueur des griffes d'un ours grizzly peut varier de 5 à 15 cm. Idéal pour fouiller. Seul le blaireau est mieux équipé. Lorsque l'été approche, la température monte. Bientôt, les ours commenceront à perdre leur pelage d'hiver. Les insectes de l'été profitent de la peau exposée, ce qui pousse les ours à prendre des mesures extrêmes contre les démangeaisons. Le mâle continue à chercher. Mais pendant cette saison, sa priorité n'est pas de trouver de la nourriture. Son principal objectif est de trouver une partenaire. La femelle voit l'arrivée du mâle. Et de nouveau, elle détourne la tête. Mais dans les prochains jours, son heure viendra. À la fin, son corps sera réceptif au mâle. En attendant, son seul souci sera la nourriture. Un élan poursuit sa route parmi les arbres. Il ne sait pas que la femelle grizzly règne dans la forêt.
Finalement, la chasse a réussi. Elle est prête à dévorer son festin. Mais d'abord, elle évalue le lieu de la mise à mort. Si c'est trop dégagé, elle le déplacera ou peut-être enterrera une partie pour le rendre moins accessible aux prédateurs et aux autres ours. Une fois encore, le mâle grizzly s'avance, attiré désormais par l'odeur de la mort. Cette fois-ci, le mâle n'est pas intimidé par la femelle. Une telle quantité de nourriture est trop importante. Et la femelle ne peut pas faire grand-chose pour l'arrêter. La carcasse pèse probablement 270 kg, mais le mâle a peu de difficulté à la mettre exactement où il veut. Même si ce n'était pas la saison des amours, le mâle permettrait certainement à la femelle de rester. Les ours établissent une hiérarchie sociale temporaire quand une grande quantité de nourriture est disponible. Cela aide à éviter les combats qui pourraient provoquer des blessures profondes. Cependant, les esprits s'échauffent. Bien que les ours grizzly attaquent habituellement des membres très jeunes ou très âgés d'un troupeau d'élans, ils peuvent profiter d'un adulte en bonne santé trop inattentif. Des études ont cependant démontré que les grizzlies de Yellowstone tuent seulement de 1 à 6 grands ongulés en un an. Les ours se nourriront de cette carcasse pendant plusieurs jours, se gavant sans cesse et profitant de la viande autant qu'ils le peuvent. Ils doivent aussi rester vigilants pour protéger leur proie des charognards. La femelle est satisfaite pour le moment et se dirige vers un ruisseau à proximité. Mais elle reviendra bientôt. La femelle grizzly retourne vers la carcasse de l'élan qu'elle a tué hier. Mais un intrus, un loup gris, a commencé à se nourrir de sa proie. Le loup s'en va et le grizzly s'approche de la carcasse et instinctivement commence à creuser pour enterrer au moins partiellement son repas durement gagné. Le jeune loup réunit 2 de ses semblables.
Un par un, ils s'approchent du grizzly. Alors que 2 loups détournent l'attention de l'ours, le 3e essaie de se faufiler. L'ours défendra courageusement la carcasse tout le temps qu'il voudra s'en nourrir. Avec une telle quantité de nourriture, il n'hésitera pas à dépenser son énergie pour la préserver. Mais les loups aussi sont prêts à tout pour se nourrir. Les ours grizzly peuvent courir à 50 km/h, aussi vite qu'un cheval de course et beaucoup plus vite qu'un être humain. Mais les loups sont généralement plus rapides que les ours. Cependant, une seule erreur du loup lui coûterait la vie. Alors que voler la viande d'une carcasse est plus facile que tuer un élan en bonne santé en plein été, ce mode d'alimentation comporte un important degré de danger. En hiver, lorsque la neige est profonde et que les ours hibernent, les loups peuvent se nourrir d'une carcasse sans crainte. Et ils peuvent plus facilement tuer un élan eux-mêmes dans la neige épaisse. Le mâle grizzly revient. Mais après le harcèlement constant des loups, la femelle est si empressée de défendre la carcasse qu'elle retourne l'agression contre lui. C'est un comportement commun, appelé déplacement, c'est-à-dire qu'un animal qui a été harcelé ou dominé détourne son agressivité sur un autre qui n'était pas impliqué. Les 2 ours s'installent pour manger. Aussi longtemps qu'ils seront là tous les deux, les loups garderont leur distance. Dans les années 1850, il y avait plus de 100 000 grizzlies dans les 48 États continentaux, dont 10 000 rien qu'en Californie. Mais le grizzly a été chassé de ses terres car le vaste territoire dont il a besoin pour vivre a été pris par les humains. Aujourd'hui, l'ours a disparu de la Californie et il en reste moins de 1000 dans les 48 États des États-Unis. Les Américains doivent apprendre à partager leurs terres avec l'ours grizzly et si cet animal réussit à survivre dans ce nouveau millénaire, nous devons aussi apprendre à cohabiter. Maintenant, si cela signifie renoncer à des pistes de ski ou à une route, il semble que c'est un bien petit prix à payer pour sauver cet ours qui symbolise entièrement ces contrées sauvages. Je suis John Ross, merci de m'avoir suivi, à bientôt.